Bonjour à tous, et oui, je me filme, ça y est, enfin. J'ai décidé de vous faire des petites vidéos plus sympathiques, donc vous verrez sûrement ça dans le montage vidéo. Je vais peut-être sûrement aussi renouveler un peu mon logo, ma bannière, peut-être mon nom également, je vais voir tout ça. Enfin bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous montrer un peu mon matos internet, on va dire tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis procuré un Switch sur Amazon, hein, voilà la base. Cette vidéo va se faire en deux parties. Donc la première partie, je vais vous montrer un petit peu le Switch, tout ça, le matériel. Et la deuxième partie, ça va être la partie test pour tout simplement vous montrer comment ça marche. En tout cas, si vous aimez bien ce nouveau format de vidéo, je vous laisse mettre votre plus gros like et n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Bon allez, c'est parti, intro. Alors oui les gars, hein, mes cheveux, voilà, ça commence à être long, donc je vais me les couper, mais bref, pour l'instant. Avant, donc j'avais un Switch TP-Link qui est juste là, donc je vous le montre. Ouais, donc je voulais vous parler de ce petit Switch là qui m'a coûté une vingtaine d'euros sur Amazon. Donc c'est un Switch Gigabit 8 ports, donc il marche plutôt bien. Mais voilà, aujourd'hui il correspond plus à mes attentes, donc c'est pour ça que je m'en suis racheté un autre qui cette fois est manageable. Donc c'est-à-dire qu'on a une interface sur internet pour pouvoir manager les ports, donc je vais vous montrer ça juste après. Mais sinon ça va être un 24 ports, donc c'est un peu overkill pour ce que j'ai, mais ça sert toujours d'avoir des petits ports en plus. Moi là, comme vous pouvez le voir, j'en utilise 7. J'en avais un autre mais je sais plus où il est passé. Et ce sera également un TP-Link. Donc je suis assez content de cette marque, franchement, hein, c'est pas mal. Il est un peu sale mon truc, mais bon, ce n'est pas grave. Alors pour commencer aussi, je voulais vous montrer un petit peu ma configuration réseau, parce que je vous en ai pas encore parlé sur ma chaîne. Alors, génial, hein, un beau câble internet qui passe tout au-dessus de la porte, comme ça, oh là, ça redescend là, nickel chrome, et un trou dans le mur, voilà, génial, hein, donc... j'ai fait un trou dans le mur, comme ça, parce que, vous voyez ce que je veux dire, mais ces petits CPL là, c'est bien gentil ce truc là, comme vous pouvez le voir, mais à un moment donné, les 100 MO, on les sent passer, hein. Donc, voilà, hein, là je vais vous montrer un peu un petit speed test. Alors voilà un petit speed test des familles. Hop, donc... De ping et un bon petit réseau, donc on est chez Orange, donc c'est plutôt sympathique. Orange, il nous régale un peu, sauf que c'est bien gentil d'avoir 1 giga en upload et en upload du moins 600. Alors pour ceux qui sont en ADSL, vous vous dites sûrement waouh, c'est énorme. En fait, figurez-vous que non, c'est toujours pas assez. Donc, j'ai acheté des petits adaptateurs. Donc, on se retrouve le lendemain après avoir reçu mon petit Switch des familles avec mes fameux petits adaptateurs dont je vous parlais à l'instant et un autre petit adaptateur. Alors on va commencer par s'intéresser à ces petits adaptateurs dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetés tout simplement. Alors vous savez que sur la Livebox 5 de chez Orange, à l'arrivée de la fibre, vous avez 2 Go qui arrivent, sauf que à la sortie d'un port internet de votre box, il n'y a qu'un seul giga malheureusement. Et donc, je pense que vous avez déjà deviné la magouille, c'est que vous voyez ici les adaptateurs de port, donc je vais brancher 2 câbles de ma box à cet adaptateur et ça va transformer en un câble qui est juste là. Mais on verra tout ça dans une future vidéo. Nous on va s'intéresser à notre fameux Switch de suite. Alors maintenant les gars, on va pouvoir enlever notre ancien Switch, donc c'est parti, je débranche.
Alors voilà les gars, on se retrouve après avoir enlevé le petit switch là-bas. Et donc maintenant on va pouvoir ouvrir ce nouveau avec un nouveau couteau comme vous l'aurez remarqué, parce que l'ancien il avait du mal à couper. Donc on peut enlever la petite étiquette de garantie juste là. Donc hop, ça devrait être bon. Et donc c'est parti, attention. Waouh. Ouh là 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 là. Je viens juste de l'ouvrir avec vous, hein, donc je l'ai pas ouvert avant. Waouh. Donc ici on a notre petit manuel d'installation. Donc je vais faire tout ça un peu hors vidéo parce que faut prendre un peu du temps pour regarder comment ça marche. Ensuite on a le câble d'alimentation qui est assez gros d'ailleurs. Ah oui, et il y en a un également pour un autre pays, donc je crois que c'est l'Angleterre, ça je sais plus du tout. Ici on a des petits serre-câbles, ce qui est assez sympathique. Après ici nous avons carrément un pied pour l'accrocher sur le mur, sauf que je vais éviter de percer un trou dans mon mur, ce serait un peu bête. Ici nous avons une dernière, voilà le deuxième pied pour l'accrocher. Et donc après on arrive directement sur le switch avec deux petits trucs en mousse sur les côtés. Donc je le pose là, le carton je le vire. Aïe. Donc du coup voilà, on peut enlever les petites mousses sur le côté. Et puis moi après je vais vous reprendre quand tout sera installé, parce que c'est pas très facile de filmer en même temps d'installer le tout. Et donc écoutez, c'est parti, je vous dis à tout de suite. 2 hours later. Alors voilà les potes, ça y est, j'ai fini d'installer mon beau switch. Alors j'en suis super content, vous pouvez voir là. Donc franchement j'ai un petit peu bricolé dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait dessus. Alors vous savez, donc quand vous avez votre carte réseau sur votre ordinateur, donc je l'ai un peu reprogrammé pour pouvoir accéder à l'interface du switch. Donc je suis allé tout simplement dans protocole internet version 4, donc IPv4 quoi. Propriété, donc j'ai reprogrammé l'adresse IP comme vous pouvez le voir. Ici normalement ça aurait été 192.168.1. Je sais pas combien, enfin l'adresse IP qui est attribuée à votre ordinateur. Et donc moi j'ai attribué cette adresse IP là parce que la passerelle par défaut de ce switch c'est 10.90.90.90 et le masque de sous-réseau 255.0.0.0. Et donc du coup c'est moi qui ai décidé de mettre cette adresse IP, aussi la passerelle par défaut et le masque de sous-réseau. Et aussi dans avancé j'ai reprogrammé également mon adresse IP de ma box, donc 192.168.1.30 avec le masque de sous-réseau normal quoi, et la passerelle également, parce que en fait si je mets juste cette passerelle là et juste cette adresse IP là, je n'ai pas accès à internet. Donc du coup, cette adresse IP là, elle me sert juste à accéder à l'interface de mon switch qui est juste là, si je vous la montre vite fait. 10.90.90.90. Ici, je rentre mon petit mot de passe, donc je fais login. Et alors ça, hop, donc ça c'est la configuration du switch. Donc voilà, mot de passe. Tac, donc ça c'est pour programmer notre switch. Après le SNMB, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert, je connais pas, je vais apprendre au fur et à mesure, parce que comme vous pouvez le voir il y a pas mal de petits paramètres dans des dossiers, tout ça avec les ports etc. Mais bon écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi sur ce, je vous laisse avec une petite vue de mon switch. Allez, salut à tous!